Ça fait 3 semaines que je travaille d'arrache-pied pour avoir le plus d'avance possible sur toutes les choses que je dois faire avec mon auto-entreprise pour me dégager du temps pour cette semaine parce que ça fait un moment maintenant que j'ai très envie de me remettre à dessiner. J'ai beaucoup dessiné avant de me mettre au tricot, c'était une des plus grandes passions dans ma vie. Aujourd'hui, je dessine un petit peu sur Procreate pour les collections de marqueurs de mailles pour Apollonie, mais vraiment le dessin, l'illustration en soi, et pour dessiner, c'est pas quelque chose que je pratique. Il y a une semaine ou deux maintenant, j'ai acheté un cours sur Domestika sur Procreate. Ça fait bien 8 ans que j'ai Procreate, je pense, mais j'ai jamais réellement pris la peine d'apprendre à m'en servir. Et ça fait un moment que je vois sur Instagram des gens qui font des illustrations trop bien. Et moi aussi, j'ai envie de faire des dessins, moi aussi j'ai envie de faire de jolies choses, mais je n'arrive pas à avoir le type de rendu sur Procreate qui me plaît. Donc pour me remettre un pied à l'étrier, j'ai acheté un cours sur Procreate et je vais commencer à le regarder maintenant. En buvant mon café, c'est un cours qui porte justement bien sur comment retrouver cette particularité de l'illustration papier, cette imperfection, ce côté analogique sur Procreate. Donc je vous mets le lien dans la description si jamais vous avez envie d'aller voir ce cours. Ce n'est pas une recommandation de ma part parce que je ne l'ai même pas encore commencé. J'attendais d'avoir vraiment fait de la place et d'avoir libéré tout le temps et tout l'espace possible pour me mettre à dessiner avant de commencer à faire ça. On va commencer par télécharger l'application Domestika parce que je ne l'ai pas sur mon iPad. J'avais pris des cours Domestika il y a un petit moment, je crois que c'était au printemps dernier, mais les dates et moi ça fonctionne assez mal. Et ça m'avait beaucoup plu, étonnamment. J'accordais peu de crédit à cette plateforme de cours et aux cours en ligne de manière générale, et j'avais pris un cours sur l'illustration, enfin, sur faire des dessins avec des stylos type Pigma Micro au liner. C'était un cours, je me souviens plus du tout du professeur, mais c'est quelqu'un qui a un compte Instagram assez connu. Et ça m'avait énormément plu, ça m'avait énormément inspiré. Ça va sans dire, hein, mais je ne vais pas vous montrer le contenu du cours, c'est un cours payant, ça coûte, je l'ai payé une vingtaine d'euros parce que je crois qu'il y avait des soldes. Voilà. Je ne vous montre pas le contenu du cours, mais je vais commencer à le regarder tranquillement et puis je vous dirai ce que j'en pense. Tous les cours que j'ai suivis sur Domestika avaient la même structure. On a un premier module qui est plutôt d'inspiration, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de contenu, en tout cas qui ne répond pas à la question que pose le cours, mais où l'artiste se présente, il nous parle de ses inspirations, et en fait à la fin de chaque module, on a une sorte de projet avec la possibilité de partager ce qu'on a fait avec la communauté. Il y a un côté un peu forum, et personnellement j'utilise pas du tout ça. Je ne fais pas les exercices, je suis le cours vraiment à ma manière, et c'est une manière d'apprendre dont j'ai entendu parler, alors que j'ai toujours eu personnellement, parce que je n'ai pas la patience en fait de suivre un cours jusqu'à la fin et de devoir faire les choses au fur et à mesure et de faire des exercices juste pour m'exercer. Quand je fais un truc, j'ai besoin de faire le truc, c'est pas un exercice, je le fais. Et j'ai entendu parler de cette manière d'apprendre probablement sur la chaîne de Thomas Frank. Donc je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça, c'est pour ça que je vous en parle. En fait, c'est le besoin de faire, d'essayer, de se confronter au problème et de revenir, une fois qu'on s'est confronté au problème, sur le cours et de revenir après coup chercher les informations quand ces informations représentent une solution à un problème auquel on est réellement confronté, plutôt que d'absorber les informations de manière plus académique, plus classique on va dire, dans un ordre qui a été défini par un professeur et de manière abstraite. Ces deux manières de fonctionner un peu différentes, il y en a certainement d'autres aussi. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'absorbe tout ce cours Domestika sans vraiment me soucier de faire les exercices, de faire les trucs au fur et à mesure. Je commence un petit peu à réfléchir, par exemple, quand il parle des inspirations, à ce qui m'inspire moi. Et quand il parle des textures qu'il va utiliser pour faire des pinceaux sur Procreate, je réfléchis aussi un petit peu. Mais pour l'instant, je suis vraiment ce que j'ai envie de faire et ce qui me passionne, et je me soucie pas de suivre le cours exactement comme il a été fait. Je bois mon thé tranquillement, je suis en train de tricoter en même temps que je regarde ce cours Domestika. Et vu comme c'est parti, je vais probablement regarder tout le cours d'une traite. Et j'étais en train de me dire que ça tombe bien parce que ce soir je vais chez ma mère, on va manger une raclette et elle a plus de matériel artistique à disposition que moi. Du coup, je vais probablement lui prendre de la peinture ou des craies ou de l'encre ou voir un petit peu ce qu'elle a chez elle
rassembler des trucs avec lesquels je pourrais faire des textures, avec lesquels je pourrais faire des pinceaux Procreate. Et là j'en suis à la partie où il explique comment faire les pinceaux et c'est le truc sur lequel je m'étais jamais penchée sur Procreate et qui m'intéresse vraiment parce que c'est ce qui va donner le côté analogique et la personnalité qui manque aujourd'hui à mes illustrations, je trouve. En tout cas qui me manque dans ce que je fais sur Procreate. Bonjour tout le monde, je vous retrouve mercredi matin. Voilà. Pour commencer, avant que j'oublie, je vous fais un petit retour sur le cours Domestika. J'ai fini de le regarder hier matin et il était vraiment super. Mieux encore que je m'y attendais. Finalement, toute la première partie qui portait sur les pinceaux, la manière de faire ces pinceaux sur Procreate, et pour laquelle j'aurais eu besoin d'aller chercher du matériel chez ma mère, je l'ai totalement ignorée parce que la suite du cours m'a appris encore plus de trucs et finalement je me suis rendu compte que je pouvais faire avec les pinceaux que j'avais déjà. Et en plus, lundi soir, j'ai été tellement obnubilée par la raclette que j'ai totalement oublié de récupérer des trucs chez ma mère et j'ai eu envie de dessiner tout de suite en fait, après le cours. Donc le cours était vraiment super, je vous le recommande chaudement. J'avais un peu peur qu'il me plaise pas et du coup de mettre en avant dans cette vidéo un truc qui allait pas me plaire. Mais finalement je l'ai vraiment adoré. Déjà l'intitulé du cours correspondait exactement à ce que je voulais faire et il m'a appris absolument tout ce que je voulais apprendre. Super bien, je suis très satisfaite de ce cours. Donc écoutez, si vous avez l'impression d'après l'intitulé et d'après la petite présentation du cours, la bande-annonce, je sais pas comment ça s'appelle, que c'est pour vous, foncez parce que ça, pour moi, ça a vraiment répondu exactement à tout ce que ça promettait. Très contente de ça. Et du coup, hier, j'ai commencé à dessiner un petit peu, péniblement, très péniblement. C'est dur de dessiner. C'est dur déjà d'imaginer quelque chose quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Et ensuite, d'essayer de le représenter. C'est très frustrant. Donc j'avais eu quelques petites idées qui n'étaient pas super, mais bon, l'objectif c'est vraiment de dessiner, de tester tout ce que j'ai appris. Donc hier j'ai fait des croquis, d'abord en essayant de suivre un peu le processus créatif qu'il présentait parce qu'il avait un processus créatif dans le cours que je trouvais très intéressant, que j'avais jamais testé. Et donc j'ai essayé de le suivre, j'ai fait 2 croquis comme ça et j'ai trouvé ça assez nul. J'avais pas envie de poursuivre comme ça. Donc finalement, ce que j'ai fait pour passer cette étape du croquis, c'est que j'ai repris un dessin de fleurs que j'avais déjà fait. Et je me suis dit que j'allais en faire une illustration. C'est une des fleurs de la collection Les Fleurs Apollonie. Et donc j'en ai fait une image destinée à être transformée en pendentif émaillé. C'est pas à proprement parler une illustration. Donc je me suis dit que j'allais repartir de cette base parce que je l'aime déjà beaucoup et que ça m'enlevait toute la partie de faire un croquis, d'avoir une idée sur laquelle je butais un petit peu. Et juste m'en servir pour faire une illustration, pour commencer à utiliser toutes les techniques que j'ai un peu apprises avec ce cours. Et j'ai réussi à en faire un dessin que je ne déteste pas. Donc je suis assez contente, je vous afficherai l'image en même temps si vous voulez voir. C'est pas une illustration incroyable, mais j'ai vraiment réussi à avoir cet aspect que je recherchais, que j'avais jamais réussi à avoir dans Procreate. Et ça m'ouvre des horizons vraiment fous parce que ça fait des années maintenant que je dessine un peu sur papier, je dessine un peu sur Procreate et avant ça j'avais une Wacom Intuos Pro, taille M. Et donc j'ai fait un peu de digital et je faisais un peu de papier. Et j'aime l'aspect final d'une illustration ou d'un dessin ou d'une œuvre sur papier, mais je me suis de plus en plus reposée sur les avantages qu'offre le digital, donc la possibilité de faire des calques, le fait d'avoir sur Procreate la symétrie très facile, de pouvoir tracer des lignes droites vraiment facilement. Et il y avait une part de moi qui se disait, puisque mes parents étaient dessinateurs et mes parents ont appris à dessiner sur papier. Et il y avait une part de moi qui se disait que c'était fainéant, que c'était pas être une vraie artiste, que je devrais être capable de tracer une ligne droite. Mais il y a quelque chose avec l'évolution de la technologie, je pense, qui fait que, au bout d'un moment, quand il y a un moyen facile d'arriver à un résultat qui avant demandait beaucoup d'entraînement, donc en l'occurrence, ça vous paraît peut-être très simple si vous dessinez pas, ou que vous êtes extrêmement doué, j'en sais rien, ça peut paraître ridicule comme ça, mais tracer un cercle bien du premier coup, c'est dur, ça demande de l'entraînement.
Et je pense qu'une fois que la technologie existe pour faciliter ce truc-là, bah c'est naturel en fait qu'on tende à ça, et ce qui compte, en fait c'est ça que j'essaye de me rappeler par rapport au dessin pour réussir à dessiner, pour réussir à produire des trucs, parce que je peux assez facilement être bouffée par le perfectionnisme et par la comparaison avec d'autres gens, ce qui n'a pas de rapport avec ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Ce que j'essaye de garder à l'esprit, c'est que ce qui compte, c'est le résultat. Moi, ce que je veux, c'est juste arriver à dessiner des jolis trucs. Et ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Pinterest me faire un tableau d'inspiration de ce que j'aime en dessin. Parce que j'ai une idée de ce que j'aime, mais c'est pas pareil d'avoir un tableau et de pouvoir le voir réellement. Donc j'ai mis pas mal de choses différentes. Des fois, c'était le sujet que je trouvais chouette. Des fois, c'était les couleurs, des fois, c'était le concept. Là, par exemple, cette image, c'était le concept que je trouvais intéressant. Et je me disais que je pourrais probablement faire un dessin qui reprenait un peu cette idée-là, de la tasse avec le reflet, et puis voilà. J'aimais bien la lumière. Je me suis dit que je pourrais peut-être en faire quelque chose, même si l'illustration en elle-même, c'est pas aussi... Comment dire, j'ai pas une réponse émotionnelle aussi forte que certaines autres. Celle-ci, c'était les couleurs, j'adore. Le thème du carrousel aussi. Ça, c'est pareil, j'ai l'impression que c'était une illustration d'un livre asiatique. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Mais c'était cette manière de représenter les arbres par en dessous que je trouvais intéressante. Et ça, j'avais envie de le reproduire dans un dessin, pareil, pour continuer d'expérimenter avec les couleurs, avec les pinceaux sur Procreate. Je me suis dit que c'était quelque chose que je pouvais assez facilement réutiliser pour m'exercer. Après, j'ai mis pas mal d'illustrations comme ça avec des fantômes, parce que je me suis rappelé que j'adore les fantômes. J'ai envie de dessiner plein de petits fantômes. Celle-ci, c'est les feuilles d'acanthe que j'adore vraiment. Pas mal de choses avec des maisons. Après, il y a aussi des illustrations comme celle-ci que j'ai mises pour leur palette de couleurs, qui me plaisait beaucoup. Voilà, ça c'est le concept que j'aimais bien, les petits lapins, pareil. Même truc qu'avec les fantômes, j'adore ça, la palette de couleurs, je la trouve vraiment très très intéressante. Même chose ici, et puis j'avais aussi été un peu frappée par la façon dont les flammes passent devant le toit. Là, je pense que c'était un... L'impression que ça me donne, c'est que c'est une illustration digitale et que ça, c'est le... Non, c'est pas le masque, le mat de fusion du calque particulier qui donne cet effet, et je trouvais ça intéressant, donc je l'ai enregistré, même si l'illustration en soi n'est pas... Voilà, c'est pas ma préférée. Et donc je me suis fait une jolie petite collection. Bonjour tout le monde, je vous retrouve jeudi matin, autour de 9h, je sais pas exactement, avec un thé à la violette. C'est un peu catastrophique en ce moment, l'état de mon placard à thé. Je n'ai plus que 2 thés que je n'aime pas. Et je suis désemparée à chaque fois que je dois passer d'une tâche à l'autre parce que je ne sais pas quoi me faire à boire. Mais je venais vous donner des nouvelles de mon dessin. J'ai commencé une petite illustration hier que je déteste pas. Et pour ça, je me suis inspirée des choses que j'avais mises dans le tableau Pinterest que je vous montrais hier matin. Ce que j'ai fait pour cette illustration, c'est donc que j'ai pris différents éléments d'illustration que j'ai trouvés sur Pinterest. Je ne sais pas qui les a faites, je ne sais pas d'où elles sortent, mais je les ai mises à gauche de ma toile, enfin à gauche de mon croquis. Et puis pour la palette de couleurs, je n'avais pas envie de me prendre la tête, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie d'une photo que j'ai prise il y a plusieurs années. J'ai fait une capture d'écran de ce post Instagram, je l'ai mis aussi sur ma toile. J'en ai extrait une palette de couleurs qui me plaisait et j'ai utilisé cette palette de couleurs pour colorier ma petite illustration. Et j'ai commencé à la travailler pour lui donner un petit peu de profondeur, un petit peu d'intérêt, voilà, la réveiller un petit peu. Mais je me suis arrêtée là. Enfin, je ne me suis pas arrêtée là techniquement, j'ai encore continué à dessiner toute la journée d'hier. Mais je n'ai pas réussi à aller jusque dans les détails. Donc j'en suis là pour l'instant. J'ai mon croquis qui me plaît, l'idée de l'illustration qui me plaît. J'ai fait toutes mes zones de couleurs, je les ai un petit peu retravaillées, mais j'ai pas fini. J'ai pas encore réussi à finir, donc je vais essayer de faire ça. Sachant qu'une illustration, de toute façon, c'est jamais complètement fini, comme n'importe quelle œuvre. Mais il y a quand même encore une ou deux choses concrètes que je voudrais faire. Je voudrais réussir à représenter un petit peu le feuillage des arbres, à rajouter un peu aussi des détails au niveau du tronc. Et je voudrais
travailler tout ça de manière à ce que les petites fleurs que j'ai mises dans les arbres se détachent un petit peu plus aussi. Et peut-être rajouter quelque chose pour le fantôme. Je verrai un petit peu comment tout ça prend forme et s'il y a besoin d'équilibrer. Mais un de mes défauts en dessin, enfin j'en ai plusieurs évidemment, mais c'est toujours très difficile pour moi de finir, d'aller au bout de quelque chose, et j'ai souvent fait ce truc de trop ajouter de détails et de ruiner mon dessin. À un moment, il faut aussi savoir s'arrêter. Et pour ça, je trouve que le digital, c'est vraiment super parce qu'on peut toujours rajouter des détails sur un calque supplémentaire et voir si on a réellement amélioré son illustration ou si on a tout cafouillé. Donc je vais continuer de dessiner, mais je m'amuse bien pour le moment. Je suis assez contente de ce petit dessin, je le trouve mignon. Je vais vous laisser maintenant avec mon dessin terminé. En tout cas, j'espère que ce vlog et ce petit morceau de processus créatif vous aura plu, vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce à la vidéo pour que d'autres personnes à qui ça peut plaire puissent la voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.